me déçois, Joël. Je suis bien déçu. T'es pas celui que je pensais que t'étais. C'est un hostile malade! Paige! Je te parle! Oh, Alice, ton choix! Je suis débarrassé d'un prédateur sexuel, OK, puis d'une épidémie. Calice, j'ai fait ce que j'avais à faire. Ôte-toi de mon chemin, esti. Sinon quoi? Tu vas me tirer moi aussi? Calice, pousse pas ta loque, OK? Je me demande si c'est pas toi qui as fait des petits yeux à ton esti de pseudo-violeur. Ma tabarnak! Tiens! Ouais, t'es malade, esti. Petite gueule de sauvage! J'ai fait ce que j'avais à faire, OK? Comme ça, t'as toujours eu un gun sur toi. C'est que t'as rien, ton calice. Hey! Est-ce que quelqu'un t'a dit que tu pouvais bouger, là? Hein? Je vais avoir occupé ma blonde. OK? C'est elle qui t'a frappé. Elle est enceinte. Tu promets ça dans ton lettre de réussite. C'est pas ta faute. Tu pouvais pas savoir qu'il allait faire ça. On pouvait pas savoir qu'il allait faire ça. Je peux être sourd. Je peux être sourd, Chloé. Je sais. Je vais vous rapporter ça ici. Je voulais juste... Je voulais juste sincèrement m'excuser. Je suis profondément désolé de ce qui est arrivé. Ça aurait jamais dû arriver. J'ai pété les plombs, j'ai perdu les pédales, j'ai perdu mon sang-froid. J'aurais jamais dû te frapper, Chloé. Je suis désolé. Je voulais vous dire aussi que je dois le dénoncer au reste de la communauté pour les secours. Raymond trouve que le mensonge a assez duré, il a raison. Je m'excuse, je pensais que tu le savais, je pensais qu'il te l'avait dit. Écoute, Louise. En gros, il n'y a pas de secours. Il n'y en a jamais eu, il n'y en aura jamais. C'est moi qui ai inventé ça pour remonter le moral des troupes. À cause de la grande noirceur. Philippe, c'est pas totalement faux, là, non plus. Il y en a des secours. Si vraiment il y avait eu des secours, on aurait eu des nouvelles, on n'a pas eu de nouvelles. Mais vous êtes des hostiles malades. Faire croire sur le monde. Écoute, Chloé, Ta gueule! Je voulais juste vous dire que je vous ai accueilli à bras ouverts. Je tiens vraiment à ce que vous restiez. Sincèrement.
Mais en venant vivre sous mon toit, il y avait des règles. Puis une de ces règles-là, c'est pas de bébé. Chloé, tu le sais mieux que moi que porter un bébé pendant 9 mois dans des conditions pareilles, c'est absolument impossible. Ça n'a juste pas de bon sens. Ça fait 10 mois depuis le jour 0. Puis, regarde ce qu'on est rendu. C'est pas juste pour toi, c'est pour le bébé aussi. Imagine s'il y avait des complications. Comment on réagit? Comment on intervient? Certainement pas Frédéric qui peut faire quelque chose. Il peut arriver toutes sortes d'affaires, je sais pas, mais... Imagine s'il se présente par le siège une césarienne. C'est aussi dangereux pour le bébé, mais c'est dangereux pour toi, Chloé, aussi. Je suis désolé. C'est une décision qui vous appartient. Qui t'appartient à toi, Chloé. Je suis sincèrement désolé. Philippe l'a pas dit pour les secours. Pas surprenant, sachant à quel point il y a de moins en moins de monde de son bord. Au jour 180, je quittais une maison pour rejoindre le sud. J'étais prêt à mourir pour trouver d'autres survivants. Mais maintenant, aujourd'hui, au jour 307, c'est la première fois depuis longtemps que je suis entouré d'autant de monde. Je me suis jamais senti aussi seul. Je me demandais comment ça pouvait aller plus mal que la fin du monde. Mais maintenant, je comprends. Philippe, c'est un chef. C'est pas un capitaine. À un moment donné, la survie des autres est plus importante qu'un individu qu'on connaît même pas. Voyons. Pas devenu meurtrier ici. Non, tu t'as pas eu du fun à faire ça. Je comprends aussi ce que monsieur essaie de nous dire. Comment c'est difficile de vivre en groupe. Je vois ce qui est inévitable. Je vois ce qui s'en vient. Peut-être qu'on s'entête à survivre, alors qu'on est clairement voué à l'extinction. C'est bien. C'est ça. Des bines, là, ça. Je veux pas être lourd. Le fil y arrive, tu les secondes. Ouais, il me semble qu'ils sont longs, tes secours. Phil, il faut au moins que les enfants mangent à leur faim. Là, tu nous rationnes comme si on allait manquer de bouffe. Pas tard. Phil. As-tu quelque chose à nous dire? Oui. J'ai eu des nouvelles des secours. La bonne nouvelle, c'est qu'ils se rapprochent. Ils sont rendus à Saint-Alexis. Fait que je pense qu'on va pouvoir faire une exception puis manger à notre faim. Yeah! Hein? Carl, va donc chercher une coupe de cannes de plus. Hein? Des cannes popées? Ouais. Hein, du bon stuff? Oui, viens pas manger. Je vais aller la voir. Est-ce que je te garde de quoi? Non, ça va. Merci.
Ça va pas, Raymond? Ça empire ton affaire. Mon problème. Merci. Ça devient le problème de tout le monde si c'est contagieux. Toi, mêle-toi de ta communauté. Je vais m'occuper de mes affaires. C'est clair? Excuse-moi. On a un problème. Je pense qu'il y a un voleur. Comment ça, un voleur? C'est une couple de jours, j'ai l'impression qu'il manque de la bouffe. Au début, je pensais que je comptais mal, mais... Hier, j'ai marqué une canne au crayon, puis... Et puis là... C'est Joël. Je l'ai croisé l'autre soir. Il volait de la bouffe pour sa blonde enceinte. Quoi? Attention comment tu parles. Wow! Hey! Phil, Annie est avec nous autres depuis le début, elle fait pas ça. Tandis que lui... Pis sans rancune, même. Vous êtes toujours bien caché que Chloé est enceinte. T'es-tu calme, man? T'es-tu sérieusement con, toi, là? Va pas là, man. Va pas là. Fais pas ça. Jamais vu que Philippe et Annie couchent ensemble, toi? Hein? Jamais. C'est vrai que c'est brillant, Annie. C'est vraiment brillant ton affaire pour avoir de la bouffe. Super. Je pense que tu te fais niaiser, man. Je pense que tu te fais fucking niaiser.